Alors, aujourd'hui, on va parler les femmes. Sainte-Nitouche ou dévoreuses d'hommes? Alors, ça, c'est une question qui divise. Qui divise. Vous avez côté souvent les timides, dont j'ai fait partie, qui disent oh non, les femmes, elles sont bien, faut pas les déranger, elles savent ce qu'elles veulent quand elles veulent un homme, etc. Ceci, cela. Elles couchent avec les hommes que quand elles sont amoureuses. Et puis il y a les autres qui vous disent non, non, c'est pas ça les femmes. Alors, je vais vous donner un exemple pour comprendre dans quel piège sont tombés les timides pour penser que les femmes sont des saintes nitouches. Puisque moi, je suis tombé dedans aussi. Moi aussi, je pensais. Et je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote. Donc, je pars en Amérique latine. Et puis, les choses font que une fille avec qui j'avais vu dans un séminaire et tout, on discute, etc. On sort ensemble, on s'embrasse. Puis un jour, je vais chez elle. Et puis, je commence à la caresser. Tout doucement, elle était là ensemble, elle était devant moi, je commence à lui effleurer les seins, vraiment. Pour moi, qui était un grand timide, c'était la montagne que je faisais là. Et tout, elle me fait un peu, elle se rembrouille, tout, ah, mais offusqué quand même, qu'est-ce que tu fais? Et puis on pourrait nous voir à la fenêtre, etc., etc., et tout. Alors moi, ok, c'est bon, je me glace, je fais plus rien. Bon, et puis voilà. Puis un ou deux jours passent, et puis je reviens chez elle. Et puis là, patati patata, paf, je ne vais pas vous dire en détail ce qu'elle m'a fait, elle m'a dévoré tout cru. Comment ça? Il s'était passé que 3 jours. Je me fais manger tout cru devant la fenêtre. Qui, il y a 3 jours avant, était un gros problème pour que j'ose à peine la caresser. Qui déjà là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, sur le coup, moi, j'ai pas compris. Pas compris, c'était encore une époque où je comprenais rien aux femmes, je comprenais pas, mais je trouvais ça bizarre. Ça aurait été une femme que vous rencontrez à 18 ans et puis qui est un petit peu brusque, qui dit oh, non, je donne. Hein. Et puis que vous la retrouvez 5-6 ans après, où là, il n'y a pas de problème. Bon, ben là, il s'est passé plusieurs années où la fille a évolué dans son comportement avec les hommes, dans ses relations amoureuses, dans sa sexualité. C'est logique. Ça ne va pas vous épater plus que ça, c'est normal. Mais là, il s'était passé 3 jours. Entre la Sainte Nitouche et la croqueuse d'homme, la dévoreuse d'hommes, je me suis fait bouffer tout cru, hein. Je vous fais pas de détails. Au même endroit, à peu près à la même heure, à 3 jours de différence, là il y avait eu que 3 jours. Comment ça avait pu arriver? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi, du moins ce que j'en ai déduit. C'est que les femmes, elles ont un filtre en elles sont prêtes ou elles ne sont pas prêtes à leurs relations sexuelles, quel que soit leur sentiment pour vous. Décrochez les sentiments et l'envie de la femme de faire l'amour avec vous. Décrochez. Nous, en général, c'est logique. La femme nous plaît, on est excité, on est au garde à vous, on est prêt à faire l'amour avec elle. Une femme, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça peut arriver, mais souvent, ça se passe pas comme ça. Non, il y a un filtre entre les deux qui fait qu'elle est différente et dont elle est dépendante. Et il y a un moment, elle est prête à la relation sexuelle ou elle n'est pas prête. Ça, c'est quelque chose qu'elle vit en elle, que c'est dans son ADN. Ce n'est pas nous, c'est elle qui fait que même si elle est amoureuse de vous, même si elle vous attire, même si elle participe à la rencontre, eh ben, elle n'est pas prête pour la relation sexuelle. Et donc elle va coincer quand vous allez commencer à lui faire comprendre que vous en avez voulu une. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé avec ma sud-américaine. Hop, elle va repousser. Et c'est là le piège. C'est comme elle va repousser. Vous allez vous dire, ne comprenez pas ce mécanisme. Vous allez vous dire, ah ben, alors c'est qu'elle n'est pas intéressée, elle n'est pas amoureuse, elle s'en fout. Et puis vous commencez à vous refroidir. Et la rencontre se refroidit. Vous n'osez plus après aller la voir. Bah oui, vous l'avez à peine caressée déjà, elle vous a dit non, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Donc déjà, vous, en tant que timide, vous avez fait énormément d'efforts pour la caresser un petit peu, elle vous envoie quasiment balader. Hein, je sais, j'ai connu le problème, ça nous rebloque encore 100 fois plus, donc après c'est fini, et la rencontre fout le camp. Et donc on reste au milieu du guet sur une image d'une femme qui est sainte nitouche, qui dit mais qu'est-ce qui te prend de me caresser comme ça, etc. Alors qu'en fait, 3 jours après, les choses ont fait que moi ça a continué, et 3 jours après, je me faisais manger tout cru. Et c'est ça le piège, c'est qu'en fait, comme pour X raisons, dont on parle dans les vidéos et qu'on parlera plus tard dans d'autres choses, à chaque fois, vous arrivez au moment où ça bloque. Et vous ne savez pas aller au-delà de ce fameux blocage. Vous savez, en mer, ils appellent ça la barre. Vous savez, quand ils partent en bateau, il y a une barre, il faut absolument la passer et après on est tranquille. C'est un peu ça la femme. Il y a une barre à passer qui est parfois difficile. Et tant que vous ne l'avez pas passée, vous ramez. Et hop, dès que vous ne l'avez pas passée,
là, ça y est, vous êtes tranquille, ça marche. Ben, c'est un peu ça, les femmes. Et donc, vous, timide, à cause de votre inexpérience, de vos hésitations, de vos craintes, eh ben, vous passez jamais la barre. La fameuse barre que les marins connaissent bien, eh ben, vous la passez pas. Et donc, vous restez toujours avec l'image d'une femme qui ne veut pas, qui non, mais qu'est-ce que tu me prends, et tout ça, etc. Et voilà, et vous passez à côté. Voilà, alors donc il va falloir prendre conscience de ce je suis prêt, pas prête, prendre du recul, rester tranquille. Et si ça se trouve, donc là, moi, ça s'est passé en 3 jours, 2 ou 3 jours, mais si ça se trouve, vous calmez un petit peu le jeu, si la femme dit, vous restez cool, vous calmez un petit peu vos ardeurs, et si ça se trouve, 5 minutes après, c'est elle qui va vous sauter dessus et qui va vous manger tout cru. C'est comme ça. Et je l'ai vu dans des films aussi, le même comportement, les mêmes réactions. Elle repousse l'homme et quelques minutes après, elle lui saute dessus. C'est comme ça les femmes. Donc il faut vous y mettre les mecs, c'est tout. Il faut le comprendre, il faut prendre du recul. C'est comme ça les femmes. Donc si vous sentez un peu de recul, vous restez cool, machin, vous la ramenez, je sais pas, allez jouer, vous restez cool. Et si ça se trouve après, paf, il va se passer en elle un déclic qui est vraiment quelque chose qui est spécifique à la femme. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on a autre chose, mais pas ça. Qui fait que paf, elle va s'ouvrir. Elle dit maintenant, ça y est, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que vous, il faut toujours vous rester en action, parce que ce qui arrive souvent, c'est que vous êtes prêt, la femme n'est pas prête, donc vous fondez, voilà, vous décontenancez, vous démobilisez, et 5 minutes après, la femme, elle est prête, mais vous êtes démobilisé, et la synchronisation ne se fait pas. Et ça, c'est très fréquent. Donc, il va falloir comprendre à travers cet exemple que je vais donner, cette sud-américaine qui en 3 jours est passée de la sainte nitouche, je l'avais à peine effleurée, et puis ça y est, et 3 jours après, je me faisais bouffer tout cru, mais bouffer tout cru, je vous dis pas les détails, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce qu'il y a ce filtre qui est spécifique à la femme, il va falloir l'intégrer dans votre drague des femmes. Voilà, si elle n'est pas prête encore à la relation sexuelle, elle n'est pas prête, elle n'y peut rien. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'elle ne veut pas aller plus loin avec vous, mais son instinct, son corps lui dit non, je ne suis pas prête, donc d'après moi, elle n'a pas le choix. Et ben, elle fait en sorte, de manière plus ou moins maladroite d'ailleurs parfois, je ne suis pas prête. Alors après, c'est là où souvent rentre la maladresse des femmes qui ne savent pas trop comment le dire aux mecs, mais elles ne disent pas rien. Donc les mecs, il faut être cool, prenez du recul, et vous allez voir, vous continuez à avancer gentiment, de manière un petit peu moins directe, cool, et vous allez voir, si ça se trouve, quelques minutes après ou le lendemain, poum, c'est parti. J'ai un exemple aussi, et je vous donne un dernier exemple là, qui n'est pas de moi, de quelqu'un que j'ai coaché, et je dis voilà, ça y est, et puis un moment il dit oh là là, j'ai couché avec elle, mais bon, elle a voulu coucher avec moi sans faire l'amour et tout, on est resté comme ça et tout. Ça m'emmerde un peu, est-ce que tu crois vraiment qu'elle a envie de moi? Je lui dis écoute, reste cool, t'inquiète pas. Si elle est venue dans le même lit que toi, t'inquiète pas, c'est qu'elle va vouloir faire l'amour avec toi, t'inquiète pas, ça va venir. Reste cool, reste décontracté, reste amoureux, tranquille, et tu vas voir, ça va venir. Et effectivement, le lendemain, il s'est éclaté quand même malade avec elle, ça y est, clac, les choses se sont déclenchées chez elle, paf. Alors je ne dis pas que il y a effectivement un atmosphère qu'il faut créer pour accélérer ce fameux déblocage instinctif de la femme, qui encore une fois n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait envie ou pas de coucher avec vous. C'est vraiment son instinct, c'est son corps qui dit pour l'instant je ne suis pas prête. Vraiment faites bien la différence. Donc vous voyez avec cet exemple de cette sud-américaine ou de cette personne que j'ai coachée, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que par moment, paf, ça va coincer. Mais c'est pas qu'elle vous en veut, c'est que son corps lui dit je suis pas prête. Donc restez cool, prenez de recul, recommencez avec douceur, tranquille, si ça se trouve, quelques minutes après ou le lendemain, poum, c'est parti, et vous allez vous éclater, et ça y est, ça sera parti pour de bon. D'accord? Donc, les femmes ne sont pas des saintes nitouches, elles sont toutes des femmes avec des envies sexuelles, mais voilà, elles passent par un filtre vraiment naturel dans leur ADN qui fait que si elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Quels que soient les sentiments et l'envie qu'elles ont de faire l'amour avec vous, leur corps leur dit moi je ne suis pas prête. Donc vous attendez tranquillement, non vous attendez pas, vous agissez plus doucement, et ça va se faire. D'accord? Donc les femmes, la réponse à la question les femmes sont des saintes ou des croqueuses d'hommes, non, elles sont des croqueuses d'hommes. C'est parce que vous n'avez pas su y faire que vous n'avez pas réussi à voir l'étape où elles vous ont croqué tout cru. Et donc là, pour terminer, je vous terminerai par ce dicton qui est mon préféré sur les femmes, qui vient de Sacha Guitry, que ceux qui me connaissent, que je le répète souvent. La vertu des femmes n'est due qu'à la maladresse des hommes. La vertu des femmes n'est due qu'à la maladresse des hommes. Sacha Guitry, donc, qui était quelqu'un issu du monde du spectacle, du milieu, début et milieu des années du siècle dernier, avait bien compris ça. Il sentait bien qu'il y avait des trucs bizarres quand même avec les femmes. Eh bien oui, voilà. C'est votre maladresse qui fait que les femmes vous paraissent être des saintes. Mais si vous savez y faire, vous allez voir,
ce sont des croqueuses d'hommes. Donc il va falloir apprendre à passer cette fameuse barre pour enfin vivre la femme comme une croqueuse d'hommes. Ok? Voilà. Et je vous répète ce dicton et ne l'oubliez pas et marquez-le en grand au-dessus de votre lit. Voilà. La vertu des femmes n'est due qu'à la maladresse des hommes. Allez, à bientôt et à la prochaine vidéo.